Aujourd'hui, on travaille les jambes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Hammer Hinder. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de passer à l'entraînement du jour, qui est un entraînement spécifique sur le travail des jambes, je vous invite à télécharger une séance de 45 minutes qui se trouve dans la description juste sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'installer sur la machine et partir ensemble. C'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons faire une séance spécifique jambes. On va vraiment multiplier le nombre de coups sur les jambes, à la fois en demi de jambes sans le dos et sans les bras, en trois quarts de jambes sans le dos et sans les bras et en jambes seules, avec des plus ou moins hautes cadences et des séquences en longueur de récupération entre chaque. Si vous voulez plus d'informations sur le contenu de la séance, il suffit de regarder dans la description. En bas de la description, je vous informe de tout ce qu'on va réaliser pendant la séance. La séance en elle-même va durer 18 minutes. Voilà, 18 minutes de plaisir intense sur les jambes et puis ça va le faire tous ensemble. Alors aujourd'hui, je rame sur un rameur dynamique, c'est-à-dire que à la fois le bloc roue ici bouge et ma coulisse bouge. Vous à la maison, si vous avez un rameur statique, aucun problème, ça fonctionne, vous pouvez me suivre sans aucun souci. Dernière chose avant de commencer, le rameur, règle-le sur une résistance faible ou moyenne, pas plus. Là, moi, je suis sur 1 sur 10. Voilà, donc résistance 1 sur 10 et ça sera déjà très bien. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir y aller. On commence par une minute en demi de jambes sans le dos et sans les bras. C'est-à-dire qu'on plie la moitié des jambes, mais on ne plie pas les bras et on ne plie pas le dos. Enfin, on ne plie pas le dos, on n'utilise pas le dos. Allez, attention, c'est parti. Donc la moitié des jambes, ici, sans le dos et sans les bras. Donc on est parti pour une minute à basse cadence comme ceci. On va commencer à activer les jambes. On laisse bien la ligne d'épaule en avant du bassin, les bras tendus vers l'avant et on va rester pendant une minute à basse cadence en demi de jambes. Je vous rappelle, le demi, c'est on plie la moitié des jambes, surtout pas plus. On garde les talons collés sur la barre de pied, on ne les décolle pas de la barre de pied et on souffle bien. Une fois que nous aurons fait une minute en demi de jambes, et bien tout simplement, nous allons accélérer la cadence pendant 30 secondes en demi de jambes. Soufflez bien. Donc là, on travaille la fin d'extension des jambes, la toute fin du mouvement sur les jambes. C'est vraiment une position de force. C'est une position sur laquelle on peut vraiment bien s'exploiter sans aucun problème. Allez, attention pour monter la cadence. Maintenant. Alors, essayez de monter avec moi, de rester avec moi. Comme je vous ai dit, peu importe le rameur que vous utilisez, vous pouvez rester avec moi. Ça va commencer déjà à chauffer un peu dans les cuisses. Si ce n'est pas le cas, gainez-vous mieux. Tenez-vous bien. Laissez les épaules basses, la poitrine haute. Et dans 5 secondes, nous prendrons en longueur pour récupérer. Allez, maintenant. Très bien. On récupère pendant 30 secondes et ensuite on enchaînera sur une minute en trois quarts de jambes sans le dos et sans les bras. Donc là, on fait un mouvement ample, pas forcément fort dans la propulsion, juste ample. Soufflez bien. Allez, attention pour le trois quarts. Maintenant. Trois quarts. Donc trois quarts. Hop, on commence à lever les talons. On n'est pas dans une position jambes groupées, mais on lève légèrement les talons. Donc trois quarts de jambes sans le dos et sans les bras. Soufflez bien. Super. On reste concentré. Les doigts relâchés sur la poignée. Et on active bien ses cuisses. Alors c'est aussi un travail de dos finalement. Puisque le dos reste en statique, on va travailler énormément le dos, la posture, le gainage, la ceinture abdo-lombaire. Attention, pour monter la cadence, maintenant, toujours trois quarts de jambes, sans le dos et sans les bras. Soufflez bien.
Super ça. Il reste 10 secondes. Et top, on prend en longueur maintenant. Ça nous permet de récupérer, surtout au niveau du dos et des cuisses. C'est très bien. On souffle bien. On relâche les jambes. Vous allez voir au fur et à mesure de la série de l'entraînement, ça va piquer de plus en plus, hein, normal. Allez, attention pour partir en jambes seules. Maintenant, donc que les jambes. Et cette fois-ci, quand je dis que les jambes, c'est on plie entièrement les jambes. Encore. Donc là, cette fois-ci, vous avez vu, j'ai les tibias à la verticale. À la maison, j'espère que vous respectez les mêmes consignes. Tibias à la verticale, les mains très en avant, les doigts relâchés, les épaules placées en avant du bassin, le dos gainé. On est bon. On reste sur une basse cadence. C'est impeccable. « 15 secondes. Attention, dans 5 secondes, nous ferons l'accélération en jambes seules. C'est maintenant. Allez, go. Avec moi. Pas mal. On y est. Là, ça pique. Là, ça chauffe. Gardez le corps fixe. Pas d'étassement. Pas d'écrasement. Il reste 5 secondes avant de passer en longueur pour la récupération. Maintenant. Ça fait du bien. Juste un mouvement ample sur la récupération. Comme ça, voilà, c'est parfait. Génialissime. Dans 10 secondes, nous reprendrons le début de notre séquence. Nous venons de terminer le premier bloc. Et les deux suivants, c'est des blocs identiques à ce qu'on vient de réaliser. Attention pour reprendre en demi de jambe, sans le dos et sans les bras, c'est maintenant. Go, donc demi de jambe. Très bien. Donc que la moitié des jambes pour le moment. À basse cadence, ça va tirer un peu dans le bas du dos. C'est absolument normal, ne vous en faites pas. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous ne vous tenez pas bien. Il va falloir que vous travaillez votre posture avec un dos plus droit. Une ligne d'épaule légèrement plus en avant du bassin pour bien transférer l'appui. Soufflez bien. C'est excellent. « 10 secondes. Et ensuite, on fera l'accélération. Toujours en demi de jambe, sans le dos et sans les bras. Maintenant, accélération. C'est parti. Avec moi. Le corps reste gainé. On est bon là. Les talons en contact avec la barre de pied. Attention pour la longueur et la récupération. Maintenant. Ouh. Super. Ça fait du bien là de ramer un peu en longueur. Ça relâche un peu les cuisses, ça relâche un peu les fessiers, mais également le dos. Parce qu'on sent qu'il chauffe le dos. Non pas parce qu'on se fait mal, mais parce qu'il travaille. Allez, attention pour prendre en 3/4 de jambe. Maintenant, 3/4 de jambe, sans le dos et sans les bras. Donc là, on travaille un petit peu plus d'amplitude de jambe par rapport à tout à l'heure.
Essayez de décoller les talons légèrement et de rapidement, dans la phase de propulsion, venir mettre de la pression dans ces talons. Impeccable. Les tibias ne sont pas à la verticale, hein, vous le remarquerez bien. Avec moi, je m'emballe un peu sur le rythme. C'est plus facile sur ce type de rameur de revenir vers l'avant. C'est aussi pour ça que je m'emballe un petit peu. Attention pour la haute cadence. Maintenant. Allez à la vitesse que vous pouvez, en 3/4. Si vous êtes avec moi, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Allez jusqu'au bout de la séquence de haute cadence. On s'accroche. Attention pour la longueur. Maintenant, longueur. Ouh, ça relâche. Ça fait du bien. On garde la longe. On se décontracte bien. C'est parfait. On va passer en jambes seules maintenant. Allez, c'est reparti dans cette séquence. Là, on est en jambes seules. Donc, en jambes seules, quand je dis juste jambes seules, ça veut dire qu'on plie entièrement les jambes. Donc, cette fois-ci, les tibias viennent à la verticale. Les mains restent toujours relâchées avec une prise de poignet assez écartée. Pas mal. Poussez bien dans les jambes. Bien. Si vous y arrivez, essayez de pousser légèrement plus fort. Si vous êtes encore en forme, légèrement plus fort. Voilà. Ensuite, on fera l'accélération en jambes seules. Attention. Maintenant, accélération. C'est très bien. Il reste 10 secondes. Donc là, à la fois les jambes et le dos doivent chauffer. Normal, le dos, c'est vraiment la transmission. Et ensuite, en longueur, maintenant longueur. Ouh, on récupère. Ça commence à bien bosser là. Que ce soit dans les jambes ou dans le dos, on le ressent. Il reste 15 secondes avant de repartir cette fois-ci sur notre dernier bloc, qui sera exactement identique au premier et au deuxième. On cumule les expériences. Attention pour le demi de jambe, c'est maintenant, demi de jambe. Donc demi de jambe sans le dos et sans les bras. Impeccable. On décolle surtout pas les talons. On reste suspendu à la poignée. Soufflez bien justement pour relâcher votre corps un maximum. Là, ça commence à piquer, que ce soit dans les cuisses, dans les fessiers, dans les lombaires. C'est normal. Attention pour l'accélération. Maintenant. Pas de mouvement d'épaule. Les épaules restent bien fixes vers l'avant.
Attention pour la longueur. Maintenant, longueur. Ouh, c'est le relâchement. Ça fait du bien quand on repasse en longueur. Ça permet vraiment de se détendre un petit peu, de se décrisper. Pardon. Excellent. Ensuite, nous passerons en 3/4 de jambes sans le dos et sans les bras. Allez, maintenant. 3/4 de jambes sans le dos et sans les bras. Toujours, on décolle légèrement les talons. On les remet, on les replace le plus rapidement possible sur la barre de pied. On reste avec moi sur les phases propulsives, pas moins lent. Tonique sur les jambes, c'est bien. On garde cette fameuse vitesse. Parfait pour bien travailler justement les cuisses. On développe un maximum les membres inférieurs, notamment fessiers et cuisses au taquet. Lombaire par la force des choses. On fait ça par de la posture et de la reprise. Voilà. 10 secondes. Dans 10 secondes, on monte la cadence. Allez, maintenant. Voilà, on sent que le gainage est hyper important là, notamment. Gainage ultra important pour transférer la puissance des jambes. C'est ça généralement qui faiblit en premier. Attention après pour la longueur récup. Maintenant. Ouh, ça fait du bien. Un peu de longueur, ça soulage un petit peu musculairement. Super. Il reste 10 secondes et ensuite nous reprendrons en jambes-sol. Attention. Maintenant. Super. Donc là, jambes-sol, on plie entièrement les jambes, les talons se décollent correctement, puis viennent se replacer avec de la pression sur la barre de pied. Le jeu de jambes est rapide, le jeu de jambes est tonique. Le corps est tenu, il soutient la pression des jambes. On est sur la fin de séquence d'exercice, c'est normal si ça pique. Il reste 15 secondes, puis on fera l'accélération en jambes-sol. Donc là, on n'hésite pas à bien monter la cadence, mais tout en respectant les positions anatomiques. Attention, celui-là, c'est parti. Allez, on monte. Super. Ça fait plaisir, ça descend. Prenez du plaisir, c'est bien. Attention pour passer en longueur sur la récup. Maintenant. Donc cherchez pas à pousser fort, uniquement à faire le mouvement bien ample. On est dans les 10 dernières secondes. Le dernier coup. Excellent. Bravo d'avoir tenu jusqu'au bout dans cette séquence. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour me dire vos impressions, vos sensations, savoir comment ça s'est passé. Autrement pour moi, pour ma part, et j'imagine que pour vous c'est un petit peu la même chose, d'une, cuisse, fessier, ça bosse, bien, mais je sens aussi que le dos bosse. Et c'est normal parce que du coup,
le dos, c'est la vraie charnière qui nous permet de transférer l'appui des jambes, qui passe par le dos et qui vient se mettre à la roue qui est au bout là-bas, voilà, au pignon et qui donne à la roue. Donc c'est absolument normal que le dos, ça bosse aussi, ça fait partie de l'exercice. Quand c'est comme ça, il faut rester le plus relâché possible et garder l'énergie pour la pression des jambes notamment, vraiment pour la pression des jambes. Encore une fois, si vous avez des questions, mettez-moi un message dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Un grand pouce en dessous, abonnez-vous et téléchargez la séance de 45 minutes. Il y a beaucoup de choses à faire du coup. Voilà, et moi je vous dis à très vite pour votre prochaine séance sur Hammer. Et d'ici là, lacez vos chaussures, allumez l'écran et ramez. Allez, ciao!